Alors nous nous trouvons aujourd'hui sur le site du château d'Allègre qui est situé en plein au milieu du massif du Mont-Bouquet, à proximité d'Alès, dans le Gard. C'est en fait un village de chevaliers, c'est une co-seigneurie qui regroupait ici sur à peu près 1,5 hectare jusqu'à une douzaine de familles nobles. Donc on a dénombré à peu près 12 tours indépendantes qui ont été reliées au cours des ans par des courtines pour former une forteresse. Cette forteresse aujourd'hui est très en ruine parce qu'elle a été abandonnée vers le XVIIe siècle. À partir de 1992, l'association s'est fondée en 1993. C'est Jeannette Vincent qui a fondé cette association. Et aujourd'hui, on a à peu près entre 150 et 200 adhérents, mais en disant une trentaine d'actifs qui se réunissent tous les premiers samedis du mois pour venir débroussailler, consolider et faire des travaux divers sur le site pour le mettre en valeur. Alors effectivement aujourd'hui nous sommes le 3e samedi de juillet et nous fêtons traditionnellement la fête médiévale du château d'Allègre et nous allons accueillir cet après-midi à partir de 17h tous les visiteurs à qui on va pouvoir faire vivre justement ce qu'est ce château, expliquer l'histoire de ce château et proposer des jeux le plus possible proches de l'époque médiévale. Interrogation de tous les visiteurs, c'est le château d'Allègre. Alors je réponds, ce n'est pas un château, c'est un village de chevaliers. Comment ça? Ben, c'est l'histoire. Je rends grâce à vous, mesdames. Et c'est que cette histoire, c'est votre histoire. La particularité d'Allègre, c'est véritablement, c'est que le château, c'est un château de dames, de gentes dames. Et il me vient un souvenir d'Égline, Tiburge, Hermesande, qui ont, au XIVe siècle, apporté en grande partie tous leurs biens. La famille d'Allègre s'est éteinte au début du XVe siècle avec un moine qui était moine de Goudargue. C'est le seul rejeton qui est parvenu de la famille d'Allègre. Le reste, c'était des familles qui, par alliance, se sont implantées dans le château. Voilà. Alors le gros chantier se situe à l'extérieur du château, dans le village, puisqu'il y a un village attenant au château, sur le chemin d'accès. On est en train de réaménager, on a prévu de l'encalader. C'est historique puisqu'on a retrouvé des traces de cette calade originale à l'intérieur du village. Ce projet a été soumis à la Banque Populaire qui l'a trouvé intéressant et qui nous a accordé le premier prix Pour le département du Gard. Essaye!